Ça devrait être assez, non? Salut tout le monde! Bon, dans cette vidéo, je me lance sur un truc un peu con, mais c'est à l'image un peu de la sortie de la dernière vidéo que vous avez vue, où j'ai fait 33 km. Aujourd'hui, on va faire plus de 33 km, j'espère, si mes calculs sont bons. Tout ça pour livrer du courrier chez un ami. C'est parti! Bon, je vous explique rapidement le délire, c'est qu'il y a quelques jours, on a reçu du courrier d'un ancien coloc à la maison. Bon là, ce qui est bizarre, c'est que c'est un courrier de sa banque et ça fait 1 an qu'il habite plus chez nous. Et je me suis dit, bon, c'est un courrier qui peut être important vu que ça vient de la banque. Après, je me dis que s'ils se sont plantés d'adresse, c'est que c'est peut-être pas sa banque actuelle, ou je sais pas, un truc comme ça, mais bon. Dans tous les cas, comme à chaque fois qu'on en reçoit, et que cet ami là il habite à 15 km de chez nous, pas du tout dans le même secteur que nous à Toulouse, chaque fois je me pose la question, c'est chiant parce qu'il faut lui amener le courrier ou alors faut qu'il vienne, mais on se voit pas si souvent que ça. Là je me suis dit pourquoi pas faire une sortie longue de chez Longue et lui livrer le courrier. Du coup voilà, hier je me retrouve à faire un parcours un petit peu à l'arrache, mais quand même en essayant de faire un parcours le plus sympa possible pour faire l'aller-retour jusqu'à chez lui, ce qui nous donne un parcours de 38 km aujourd'hui. Vous l'aurez compris, encore une fois, si j'y arrive, ce sera ma plus grande distance parcourue en course à pied. Comme la dernière fois je suis tombé en panne d'eau au 20e kilomètre et que jusqu'au 33e j'ai pas eu d'eau, aujourd'hui j'ai pris tout ce qu'il fallait. A priori je devrais pas tomber à plat. J'aimerais bien du coup le faire en moins de 4 heures cette fois, comme la dernière fois quoi. Sauf que cette fois il y a 5 km de plus. Donc aujourd'hui on va aller rejoindre le canal du Midi par le Grand Rond à Toulouse. À partir de là on va le longer pas mal de temps pour bifurquer sur Saint-Orens, au niveau d'une écluse, je sais pas laquelle, je vais pas vous dire le nom. Là-bas on ira donc à Saint-Orens de Gamaville, qui est un village à côté de Toulouse. C'est là qu'habite mon ami. Je lui mets son courrier dans sa boîte aux lettres et je repars. Et je vais essayer de repartir pas par le même endroit exactement, pour essayer de faire vraiment une boucle et pas juste un aller-retour. Le temps est plutôt clément. Bon là on arrive au niveau du Grand Rond à Toulouse. Donc le Grand Rond c'est une sorte de parc dans un gros rond-point en fait. Donc c'est ce qu'il y a juste devant en fait, vous voyez pas vraiment mais... Bon les feux sont pas bien tombés donc je fais le tour. Tant pis. Alors le canal du Midi pour moi à Toulouse c'est un des trucs les plus sympas et qu'il faut visiter quand vous venez à Toulouse, surtout l'été.
Bien de voilà 9 km 900. Ça fait 1 heure et 1 minute que je cours. Pour l'instant j'ai le bon rythme. J'ai trouvé un rythme que j'arrive à tenir, qui devrait m'amener à environ 4 heures de course pour faire ces 38 km. Si j'arrive à le tenir. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal. Il fait beau, il fait bon, je suis à l'ombre. Tout va bien. « 12 km. Bon, j'en suis officiellement à un tiers de cette sortie, puisque je viens de passer 13 km en 1h21 à peu près. Il reste encore 25 km. On lâche rien. Bien, on arrive à l'écluse où on va bifurquer. On va quitter le canal du Midi. Bon, j'en suis au 16e kilomètre. J'ai les jambes assez lourdes là. Ça promet pour la suite. Bon, en gros, c'est le dernier village avant Saint-Orens. Donc je suis quasiment arrivé en fait. Enfin, arrivé à mi-parcours. Bon, ça y est les amis, pile 2 heures de course aujourd'hui, enfin maintenant surtout. 18 km 65. Bon, c'est clair, je ferai pas en moins de 4 heures aujourd'hui. C'est pas non plus une fatalité, hein. Comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, je suis pas encore en condition pour faire un marathon. Donc voilà, je mettrai un peu plus de 4 heures à faire cette sortie, je pense. Peut-être même beaucoup plus, hein, si les choses se passent mal sur la deuxième moitié. Là je décide de marcher pour profiter un peu et pour me reposer un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, je continue, hein, et puis on en est qu'à la moitié, donc il faut s'activer un peu. Bien, bon, les panneaux sont en l'envers bien sûr, vous voyez que je rentre dans Saint-Orens, on vient de quitter la Beige. Je sais pas où j'en suis, il faut que je tourne à gauche. Il fallait que je tourne avant en fait, je fais tout à l'arrache là. Hop là, donc c'est ici qu'il fallait que je tourne. Et donc j'en suis à 19 km et 72, enfin 720 mètres en 2h09. Mon rythme commence sérieusement à baisser. Le retour va être très très difficile. J'ai pas encore livré la lettre, hein. C'est un peu plus long pour arriver chez lui que pour en repartir. C'est à dire que pour repartir j'ai fait
un parcours un peu plus court quoi. Bon ça y est, j'y suis quasiment là, dans 500 mètres je pense que c'est bon. 1 kilomètre, je sais pas. J'arrive chez mon ami, je lui pose sa lettre et je repars. C'est débile, hein. S'il me voit, bon je lui fais coucou bien sûr, mais je vais pas rester longtemps. Qu'est-ce qu'il faut être con. Ok. Le paquet est dans la porcherie. Le paquet est dans la porcherie. Ça veut rien dire. Bon par contre, donc je viens de déposer la lettre. J'ai bifurqué dans le quartier pour aller au plus vite. Et là je tombe sur cette putain de côte. Un truc de ouf. J'espère qu'elle vaut le coup cette lettre. Bon maintenant le but entre guillemets c'est de finir le plus vite possible. Je sais que j'arriverai pas à faire moins de 4 heures mais le moins possible ce sera quand même bien. Donc malgré ma fatigue je vais essayer de pas trop marcher longtemps quand je vais me mettre à marcher quoi. Et puis voilà quoi. Ah oui voilà quoi. Gaspard, pas tout dire quoi. Alors je veux surtout pas dire de bêtises mais je crois que devant on voit l'hôpital de Rangueil. Donc en gros c'est. Moi j'habite derrière ça. Ouais ça doit être ça hein, ce qu'on voit devant là-bas c'est Pêche-la-Vide en fait, les collines. Tout ça là. Puis il y a un gros bâtiment rose dessus là. Bah c'est l'hôpital de Rangueil hein, je crois bien. Donc c'est là que je me rends compte que je suis loin hein. Je suis loin. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué les gens. Bon il me reste entre guillemets que 15 km à parcourir. Et je suis étonné mais c'est. Dans ce sens là c'est plus facile à aborder que de se dire j'en suis à 23, 24. Le fait de me dire qu'il me reste que 15 km c'est beaucoup plus abordable tout de suite. C'est marrant parce qu'il y a quelques années tu m'aurais dit 15 km c'était le bout du monde pour moi. Bah là ça va. Bon je sens que je vais en chier quand même mais bon. Allez. Il commence à faire chaud en fait hein. J'ai le soleil dans la gueule. Ça fait plaisir là, d'être tout seul. Bon comme dans toutes les sorties il y a un moment où c'est un peu moins bien. Là physiquement ça va mais c'est le parcours qui est un peu moins bien. Parce que là on est à la Belge comme tout à l'heure, sauf qu'on est dans la partie industrielle où il n'y a que des concessionnaires et des magasins divers et variés. Il y a un gros carrefour par là-bas. Et là on va passer à côté je crois. Il y a un peu plus de circulation. Bon j'en suis à 23 km 400, donc il me reste moins de 15 km et ça fait 2h35 que je cours. Je commence à trouver un peu le temps long mais ça va, je suis motivé, je suis content. J'ai pas trop à me plaindre en fait. J'ai un peu mal aux jambes quand même. Voilà, bon. Bref. Voilà, nous y voilà. Le centre commercial de la Belge. Petite découverte pour moi là, pourtant je suis assez souvent venu ici mais à vélo. Et là je découvre un petit chemin. Un chemin très sympathique. Oh regardez notre amie la tortue. En fait elle est là à chaque fois la tortue. Je vais essayer de la filmer en 4K. Il y a beaucoup. Trop bien. Je sais pas si on verra bien. Ça c'est la distance qui me reste. 12 km et 360 mètres. Et il y a le temps estimé au-dessus avec mon rythme actuel.
Donc il me dit qu'il reste 1h20 de sortie là. C'est fort réaliste. J'en suis à 2h52 de course. Donc tout ça pour dire que je vais mettre 4h20, 4h30 peut-être à faire cette sortie. Là plus ça va, plus je marche. Je pourrais forcer et courir quasiment jusqu'au bout, vraiment en m'arrachant je pense. Mais le but c'est quand même de rester safe, de rester en forme. Pour pas enchaîner sur des blessures parce que après tu te reposes jamais et du coup tu continues sur des blessures et ça guérit jamais et t'atteins jamais tes objectifs du coup. On va finir tranquille hein. Je vais quand même essayer de tenir hein, jusqu'au bout là. Ouais c'est compliqué hein. C'est compliqué. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous les avez vus, c'était des tortues. Elles étaient toutes sur une branche à la chaîne avec le lot. C'est trop marrant. C'est que pour le marathon, il va falloir s'entraîner, il va falloir bien tenir. Bon, la différence le jour du marathon, c'est qu'il n'y aura quasiment pas de dénivelé, alors que là j'en ai eu un tout petit peu. Différence aussi que je trouve est de taille, et je l'ai senti surtout au début, c'est que là j'ai chargé mon sac avec j'avais 4 barres de céréales et 1,5 litre d'eau. Plus une banane que j'ai toujours, le téléphone, j'ai la GoPro et j'ai une batterie de GoPro. Bon voilà, tout ça ensemble, ça fait bien, ça doit bien faire dans les pas loin des 2 kg. Et mine de rien, je l'ai senti, hein. Je vais essayer de repartir quand même, parce que là je rame. Et je me dis que ça joue quand même sur une distance aussi longue. Bon, en ultra trail bien sûr c'est nécessaire, mais sur le marathon typiquement, on part quasiment avec rien. Il faut partir avec de l'eau quand même. On peut partir avec une barre ou un gel. Mais voilà, le reste on le prend au ravito en général. C'est toujours ça de moins à porter quoi. Merde, ça filme en 4K. Bon, non, je l'ai pas. Non. En plus, j'avance et plus je me dis que le marathon, j'ai des doutes sur le fait que j'arriverai à finir un marathon sans finir sur les rotules. Bon, ce qu'il faut que je réalise, c'est que, comme j'ai dit, je suis pas en train de suivre un plan d'entraînement. Malgré mes efforts, je pense que le confinement ne m'a pas aidé. Le confinement n'a pas dû aider pour maintenir la forme, hein, mais... Après j'ai réfléchi à un truc là tout à l'heure. Donc là on est dimanche, jeudi dernier, j'ai fait une séance de fractionné 10 fois 30 secondes en les faisant vraiment super vite. J'étais à 4 minutes environ, voire 3 minutes 30 sur certaines portions en allure. Donc j'ai fait un fractionné assez intense. Et là 3 jours après, je fais cette séance longue, cette séance longue, c'est peut-être pas l'idéal. Je me sentais plutôt bien, hein. Je suis pas parti en ayant mal aux jambes quoi. Bon, j'essaye pas de me trouver une excuse à ma performance du jour, mais donc je pense quand même que le fait d'avoir couru intensément jeudi, c'est pas non plus l'idéal. Tiens, 3e ligne de métro ici. Nous analysons le tout sol. D'accord. Dans tous les cas, je suis dans la merde là, hein, présentement, pour faire un marathon. J'en suis qu'au 27e kilomètre et ça fait 3h05. Ça c'est un des bâtiments tout récents de Airbus. C'est le B612, hein, je vous apprends rien, c'est marqué dessus. Bon, à part que c'est un centre d'innovation, je sais pas vous dire ce que c'est. Je crois que c'est plutôt explicite finalement. Voilà, je sais pas quoi dire. Je comble, il y a une montée donc je vais arrêter de parler. Magnifique, n'est-ce pas? Nous revoilà au canal du Midi. Juste là, on va descendre. 29 km 400 mètres. 3h24. Je suis en train de réaliser que quand même, par rapport à la sortie de la semaine il y a 2 semaines, je vais arriver à faire 33 km en moins de 4 heures cette fois. Donc je vais battre la sortie de la dernière fois, où j'avais pas d'eau, donc c'est pas non plus glorieux, mais bon. C'est déjà un premier record, on va dire.
Putain, les Bretons ils sont vraiment partout, hein. On vient de passer 31 km, 3h36. Je filme plus beaucoup parce que je fais vraiment des efforts pour me concentrer là et pour tenir jusqu'au bout. Et c'est très dur. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais j'ai du mal là. Ça y est les amis, on y est. « 33 km en 3h51. Allez, là je suis en train de pousser jusqu'au bout. Je vais faire 4 heures dans 45 secondes. Et voilà, 4 heures, 34 km et 360 mètres en 4 heures. C'est officiel. Je suis plutôt content de ça, j'avoue. Bon, je vais continuer l'activité sur la montre, mais je vais rentrer tranquillement, je vais marcher la plupart du temps, je pense. C'est là-dessus que va s'achever cette vidéo. Ça me fait une moyenne de 7 minutes au kilomètre. Donc j'ai amélioré ma performance par rapport à la dernière fois, même si c'est pas tout à fait le même parcours. Je crois qu'en dénivelé on est équivalent. Il faudra vérifier. Bon, finalement pour le marathon il reste encore de l'espoir, je pense. Par contre j'ai les jambes en coton là, je vous raconte pas. J'ai quand même peur vis-à-vis du marathon physiquement. Est-ce que je vais arriver à tenir autant de temps, autant de kilomètres? Mais bon, je peux être content de ma performance aujourd'hui. C'est des trucs que je fais presque sur des coups de tête. Et en considérant que je suis pas un plan d'entraînement, que je fais tout ça en autonomie, bon, c'est pas trop mal. Voilà, bah sur ce, la caméra je crois qu'elle est dégueulasse. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sans doute plus pépère. Hein. Allez, salut. Et voilà, 36 km en 4h15. Pas si mal on va dire.